À ton avis, dis-moi, est-ce qu'il est possible d'avoir un business rentable et pourtant passer tout un mois sans vente? Alors, laisse-moi te dire que c'est oui. Et c'est même plus fréquent que tu ne le penses. Le problème, ce n'est pas le mois à zéro. Le problème, c'est quand tu interprètes ce mois comme un échec. Parce qu'un business ne se pilote pas sur 30 jours, il se pilote sur toute l'année. Quand j'accompagne mes clientes, je leur demande toujours d'analyser leur activité dans son ensemble. Quels sont les mois qui sont forts, quels sont les mois qui sont plus calmes, quels sont les événements qui rythment et qui influencent leur marché. Parce que ces périodes n'ont pas la même énergie. Pour certaines activités, l'été il va être beaucoup plus calme. Pour d'autres, ce sera la période de Ramadan. Pour d'autres encore, ce sont les fêtes de fin d'année où c'est beaucoup plus calme. Et si tu connais ton marché, tu pourras anticiper ces périodes. Tu sauras quand il faut lancer, quand il faut vendre, quand il faut éduquer et nourrir ton audience, quand il faut construire et quand il faut récolter. Par exemple, pendant certaines périodes calmes, ton objectif, ça ne va pas être forcément vouloir vendre, mais plutôt agrandir ta liste email, créer du contenu, éduquer ton audience, préparer ton prochain lancement. Parce qu'un business n'est pas une suite de ventes, c'est un écosystème. Et chaque période a son rôle. Et le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs regardent leur activité mois par mois. Alors qu'en réalité, elles devraient regarder les tendances, les cycles, les saisons de leur business. Parce qu'un mois calme ne veut pas forcément dire que ton business va mal. Parfois, ça veut tout simplement dire que tu es dans une phase différente du cycle.